viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais à ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Dieu abaissera toute montagne et toute colline, pour qu'Israël chemine dans la paix sous la gloire de Dieu. Les arbres des forêts feront de l'ombre pour Israël. Dieu guidera ses enfants dans la joie et dans la lumière. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Jérusalem, cité de Dieu, ne pleure plus. Pourquoi te consumer de tristesse? Je te sauverai, je te délivrerai, ne crains plus. Dans la détresse, je suis auprès de toi. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 6. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité.
j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche. Car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les hommes, ils posséderont la terre. Psaume 14. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge dans toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche.
Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite et délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en oubliant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Etchegaray vient Seigneur Jésus. La parousie du Christ est l'inauguration de l'éternelle résurrection de son corps total, cosmique. Et que fera ce nouveau ressuscité qui a retrouvé sa pleine stature des origines? Saint Paul, expert en raccourcis fulgurants, nous le dit. Quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Que sera le contenu de l'au-delà dont la porte nous sera ouverte le jour J? La vie éternelle, dit Jésus en Saint Jean, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette parole, parmi les ultimes paroles de Jésus, est inscrite en lettres de feu dans le mémorial de Pascal. Que dit ce mémorial? L'événement est daté d'une date liturgique, minutieusement insérée dans la coulée du temps jusqu'à l'heure ultime de sa mort.
Ainsi, nous savons que Pascal avait 31 ans lorsque de cette nuit mémorable. Comment définir l'infini? Pascal ouvre la Bible, et soudain, une image s'impose à son esprit, celle du buisson ardent. Alors, il écrit au milieu de la page ce seul mot, feu. Tout est ramassé dans cette unique syllabe qui flambe au cœur du mémorial. Le Dieu qui rencontre Pascal n'est pas celui des philosophes ni des savants, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu qui remplit le cœur de certitude, de joie, de paix. Alors rayonne sous sa plume le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu est Jésus-Christ. Ce nom est à la fois révélation de Dieu à l'homme et révélation de l'homme à lui-même. Quelqu'un a dit que sur le Sinaï, Moïse n'a pas rencontré Dieu, mais lui-même. En vérité, il a rencontré lui-même dans la lumière de Dieu, joie, 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 pleurs de joie. Ce véritable torrent de joie envahit, inonde tout son être. Et le mémorial s'achève par le mot « éternellement en joie pour un jour d'exercice sur terre ». La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. De l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la steppe. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus,
et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Comme c'est consolant d'entendre ces paroles du prophète en ce temps de l'Avent, en ce moment de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. L'humanité continue à être la même comme au temps d'Isaïe, affamée, blessée, désorientée. La fracture verticale entre l'homme et Dieu est la cause de tous les désaccords sur le plan horizontal. L'homme avec lui-même, l'homme dans ses rapports avec ses semblables, l'homme dans ses rapports avec la création. Mais l'annonce d'espérance du prophète s'accomplit en Jésus-Christ. Il est proche de ceux qui souffrent. Frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, situation de péché, de souffrance, de tiédeur, quelle que soit notre histoire personnelle ou communautaire, l'annonce de la venue de Jésus est adressée à tous. Au milieu du trouble général de la société, le Seigneur veut orienter toutes les personnes de bonne volonté, leur indiquer le chemin du salut. Dans nos douleurs et nos souffrances, il veut sécher nos larmes et panser nos blessures. Si le prophète Isaïe pouvait dire que Dieu est proche, maintenant, avec le Christ, cette proximité est plus grande. Et cela nous rétablit dans la confiance. Oui, frères et sœurs, c'est dans l'attente confiante et humble du salut. C'est dans l'invocation sincère de son pardon que se recompose l'harmonie globale de l'homme. L'Avent nous invite donc à l'espérance. L'Avent nous invite
à ouvrir les yeux et à regarder les cieux nouveaux et la terre nouvelle que le Seigneur est en train de construire. Vivons donc dans cette confiance et dans cette espérance, et sans cesse redisons du plus profond de notre être, « Viens, Seigneur Jésus ». Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont loin de toi. Conduis-les à te reconnaître comme celui qu'ils attendent. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent. Donne-leur de trouver en toi un sens à leur souffrance. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-leur de trouver auprès des chrétiens un témoignage vivant de l'Évangile. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.